il est normal que nous puissions faire le bilan de ce qui s'est passé avant d'aborder la deuxième zone. Vous vous rappelez également qu'à mi-parcours, nous avons fait une conférence de presse où nous avons fait cas de nombreuses irrégularités. Alors, quelle incidence ces irrégularités ont eu sur le résultat final dans la première zone? Il est normal quand même que nous puissions rencontrer la presse et faire l'évaluation. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous avons, avec les résultats que nous avons aujourd'hui, nous avons la confirmation de ce que nous avons déjà annoncé au cours de la première conférence de presse concernant les irrégularités constatées, l'enrôlement de mineurs, l'enrôlement d'étrangers, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une telle disproportion en termes de résultats final par rapport à la population recensée au cours du recensement général. Je prends juste un exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'exemple de la Bina, où la population estimée, on connaît le nombre d'habitants, et lorsqu'on a fait le recensement électoral, il y a eu une progression de 108%. 108% d'une population par rapport à la population estimée. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a une anomalie effectivement, parce que les populations, ceux qui sont en âge de voter ne peuvent pas être plus nombreux que ceux qu'on a recensés, enfin les habitants de la localité. Donc ce sont ces anomalies-là qui nous ont amenés à dire qu'il faut arrêter l'opération dans la zone 1 et faire en fait un audit du fichier avant d'aborder la zone 2, ce qui nous permettra d'éviter de foncer la tête baissée dans l'opération dans la zone 2 avant de constater aujourd'hui, à la fin de tout cela, que le fichier électoral n'est pas fiable. Voilà, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons rencontré la. Vous n'avez pas été écouté, le recensement a fini, et maintenant, que comptez-vous faire? Ce que nous comptons faire, c'est ce que nous sommes en train de dire, parce que l'opération, aujourd'hui, ils ont cassé le recensement en deux zones. Une première zone et une seconde zone. La zone numéro 1 comporte environ 19 préfectures et la zone 2, 17 préfectures. Lorsqu'ils ont fini le recensement dans la zone numéro 1, nous disons que les dysfonctionnements constatés, les anomalies constatées doivent les obliger à s'arrêter. À s'arrêter pour que nous puissions réfléchir tous ensemble sur ce que nous devons faire avant d'aborder les élections, le recensement dans la zone 2. Il se peut qu'ils nous écoutent, il se peut qu'ils ne nous écoutent pas, parce que nous venons d'apprendre qu'ils ont lancé déjà l'opération pour le 12. Bon, ça veut dire qu'ils ne veulent pas tenir compte de ce que nous disons. Mais c'est une personne intelligente écoute le matin ce qu'on lui dit, plutôt que d'arriver au soir avant de constater que ah oui, mais ce qu'on m'a dit le matin est la vérité. Nous, c'est à partir des données fiables. Nous ne sommes pas levés seulement pour parler en l'air. Nous avons des résultats constatés par eux-mêmes, puisque le pourcentage que j'ai livré tout à l'heure de la Bina, c'est la CENI elle-même qui a proclamé ces résultats-là. C'est de la CENI qu'on les a obtenus. Alors, si aujourd'hui eux-mêmes ils sont embêtés en disant oui, mais on a eu dans une préfecture plus de votants que d'habitants, mais ils ne seront pas inspirés en refusant de ce qu'on leur propose. Mais nous continuerons la bataille pour que finalement les élections que nous avons en vue soient réellement des élections crédibles. Vous êtes président de parti politique, la CENI vous convoque sur demain, votre réaction? Non, mais de toutes les manières, ils sont sûrs que je n'irai pas à cette réunion-là, et ça c'est évident. Parce que cette CENI-là aujourd'hui, je la conteste. C'est une CENI que je conteste parce que je ne peux pas aller devant un organe que je conteste. La composition est biaisée, la composition est déséquilibrée. Je ne peux pas aller composer, discuter avec un organe que je conteste dans sa composition. Je n'irai pas.